retour à Mazion, au château Gigot. Et c'est Christophe Roboulsalz qui doit m'accueillir. Il y a un gardien terrible ici en tout cas. Le voilà. Merci beaucoup Christophe de m'accueillir ici, chez vous au château Gigot. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. C'est une très belle propriété ici, un beau bâtiment qui date un peu. 18e, qui a nécessité quand même beaucoup de rénovation. Oui. C'est un travail d'une quinzaine d'années là. C'est une exploitation familiale? Non, nous l'avons acquis en 98. C'était l'époque où on se sentait, on était suffisamment jeune pour se lancer dans un projet comme ça, qui nécessitait une grosse restauration, à la fois du vignoble, des chais, de l'outil de travail et des bâtiments. Vous avez exercé un autre emploi avant ça? Je suis toujours négociant en vin depuis toute ma carrière en tant que négociant en vin, plus spécialisé dans le monde des grands crus. Et on cherche à démontrer que le terroir de Blaye est, je pense, le terroir le plus sous-estimé de Bordeaux. Ça, c'est une prise de position. J'assume complètement. Quel est votre rapport au consommateur? Pour moi, c'est extrêmement simple. Il faut que le vin fasse plaisir. Le seul problème qu'on a quand on fait des grands vins comme les nôtres, c'est qu'ils sont donc très aptes au vieillissement. On a, pour ceux qui veulent les boire plus rapidement, on a des deuxièmes vins qui sont accessibles beaucoup plus rapidement. Et quels sont les cépages que l'on peut retrouver? On avait des Cabernet Sauvignon qu'on avait du mal à faire mûrir quand on est arrivé. On a tout arraché, comme je vous ai parlé de la restructuration du vignoble, donc ça c'est fait. On n'a plus un seul Cabernet Sauvignon. Voilà, 100% Merlot ici. 100%? Ouais. Ah oui. Pour parler plus particulièrement de votre rouge, le rouge Viva. Cuvée Viva. Cuvée Viva. C'est Château Gigot Cuvée Viva, l'appellation, voilà. Ouais. À quoi il ressemble gustativement? Alors gustativement d'abord, c'est un vin qui est travaillé exactement comme un grand cru, c'est-à-dire qu'à la vigne, ce sont déjà nos meilleures parcelles, donc qui sont cultivées en labour, dont les rendements sont extrêmement calculés. Nous sommes en lutte raisonnée, nous ne sommes pas en bio complètement, mais nous sommes en lutte raisonnée et de toute façon nous ne mettons pas d'insecticides. Si vous vous baladez dans les rangs, vous allez avoir des petites capsules de phéromones, donc pour créer de la confusion sexuelle de manière à ce que les papillons se perdent un petit peu et qu'on évite le ver de la grappe. C'est un vin donc issu d'un cépage Merlot, c'est puissant. C'est un vin vraiment sur le fruit, on travaille sur l'élégance, on évite la surextraction, on évite la surmaturité mais la sous-maturité aussi, donc c'est une prise de risque à chaque fois. Enfin. Oui, d'accord. On a un terroir de toute façon qui répond bien, donc c'est ça qui est sympa. Vous aimez le déguster comment, vous, ce vin rouge? On a du Merlot, donc il y a un peu d'alcool dans nos vins. Il faut donc le boire. L'idéal, température de service, c'est 17 degrés. Après, moi, je les aime avec des viandes rouges ou avec peut-être le meilleur fromage pour accompagner le vin, qui est le Saint-Nectaire. Voilà. Bien, je dois déjà repartir, malheureusement, mais je ne manquerai pas de vous rendre visite une autre fois. Vous venez quand vous voulez, ça me fait plaisir de montrer ce qu'on fait. Très bien, avec plaisir. Christophe, tout à l'heure, m'a montré une machine à piger. Ça permet une extraction hors de la cuve en douceur, sans pompage. À moi maintenant de m'extraire d'ici doucement vers de nouvelles rencontres. Salut!